Salutations spéciales pour Beb Zabim. Je dis à nous parler ensemble pour me partir dans l'étude pour semaine. Bien avant que nous entrions dans l'étude là, nous prions le Seigneur. Nous remercions, le béni, exalté, ton Seigneur, grand éternel, notre Père et notre Dieu, pour ce fait dans la vie, nous et pour ça continuer à faire pour nous. Tandis que nous allons étudier ensemble, et parole, aidez-nous pour qu'ils soient capables de comprendre et arriver à appliquer parole dans la vie nous chaque jour, concernant pour nous, Jésus. Amen. Semaine ça, nous apprenons ensemble, leçon 4, les yeux du Seigneur, la vision biblique du monde. Les yeux du Seigneur, la vision biblique du monde, c'est étude ça, nous apprenons ensemble pour semaine. Verset pour nous qui est bien en tête nous. Les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants autant que les bons. Les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants autant que les bons. Proverbe chapitre 15, le verset 3. C'est verset ça pour que nous soyons capables de mémoriser pour semaine. Je dis à qui c'est dimanche 18 octobre. Nous allons ensemble partir de leçon qui titre les yeux du Seigneur. Les yeux du Seigneur, c'est thème ça que nous allons ensemble dans l'étude jeudi. Il y a un professeur dans l'université Oxford qui élabore une théorie selon laquelle pas rien qui est réel. Le monde, l'homme et tout ça qui entoure nous, une pas réel selon théorie ça. Selon théorie, nous sommes capables de création digitale d'un peuple d'extraterrestres à l'aide d'ordinateurs super puissants. C'est-à-dire, selon théorie ça, nous sortis dans l'autre monde, nous pas venus de la Terre du tout, nous sortis bien loin. C'est une théorie qui est vraiment intéressante, mais il permet de nous soulever une question qui est cruciale. La question c'est quelle est la nature de la réalité? Quelle est la nature de la réalité? Nous sommes capables, et probablement nous sommes capables de donner des réponses qui sont possibles. Et même si il y a une là-dedans seulement qui est rationnelle. Première, c'est qu'il y a un groupe de monde qui fait comprendre que l'univers, tout ça qui est là-dedans, y compris nous-mêmes, nous existons simplement. Nous simplement existons. Pas rien qui t'est créé vraiment. Pas rien qui t'est formé. Pas rien qui t'est créé. Il y avait dit monde qui n'a vivre là. Monde là, juste là. Si on s'aime donner, brut, pas rien Dieu. Pas rien qui est divin. Il faut comprendre la réalité est purement matérielle, purement naturelle. C'est ça même premier point que nous sommes capables de jouer parce qu'il y a un groupe de monde, c'est ça qui a avancé. Même j'ai noté ça a environ 2500 années, il a été écrit pour te dire, il a été parlé des atomes et du vide, c'est-à-dire il faut comprendre pas rien qui est nouveau sous terre, tout bagage a déjà existé, seulement il y a quelques évolutions qui fait. Deuxième conception, c'est et conception qui fait nous comprendre qu'il y a un être divin qui crée l'univers. C'est-à-dire qu'il y a un être suprême qui crée toute bagaille. Ça, il semble plus logique, plus rationnel, et puis il semble de plus gain sens que l'autre idée que nous avons avant, qui fait nous comprendre que le monde simplement existait. Parce qu'il y a un monde qui était fait, nous n'avons aucune explication que nous sommes capables de faire par rapport à l'existence du monde là. Position ça a englobé non seulement la nature, le monde des atomes, mais nous tout, il n'est pas limité, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire conception ça, c'est-à-dire qu'il y a un être suprême qui a créé l'univers. Il voit nous avec une réalité qui est bien plus vaste, qui est plus profonde et qui est plus riche que ça nous la vision athéiste, matérialiste qui tellement je dis et mettez en pile monde nous a courir d'elle. Je dis à pile monde qui pas quoi que monde là te un Dieu qui t'a créé, tout le monde voulait faire ça que eux même yo laissé la nous il y a des conceptions, il y a une conception qui fait comprendre que toute bagaille est seulement là par un monde qui t'a créé, par qui t'a créé, mais deuxième conception, il fait nous comprendre qu'il y a un Dieu qui crée toute bagaille. Nous avons 5 textes environ pour que nous capables lire. Et premier texte nous va lire, mais question que nous capable poser avant même que nous lire texte ça yo. Et qui ça texte ça dit nous? Et nous allons regarder pour nous qui ça texte ça dit nous sur l'idée qui soulevée dans les sons aujourd'hui. C'est-à-dire est-ce que vraiment le monde là est venu et il seulement exister, simplement exister ou bien il y a un être suprême qui t'a créé. Nous allons répondre ça dans Somme 53 verset 1er. Nous allons regarder qui ça au lieu du verset 1er c'est verset 2. Il dit l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. C'est-à-dire, le monde qui dit par bon Dieu, c'est un insensé, c'est-à-dire qu'il n'a pas agi avec bon sens. Deuxième texte, c'est Proverbe chapitre 15, le verset 3.
Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Le texte que nous allons lire, c'est son texte qui est bien connu. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le texte que nous allons lire, nous allons tourner dans Ésaïe, chapitre 45. Ésaïe 45, le verset 21. Ésaïe 45, le verset 21. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Dernier texte que nous allons lire, qui est plus long, c'est Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, nous allons lire depuis le verset 26 pour que nous soyons capables d'arriver dans le verset 35. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle, dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Mais nous, au cœur même de toute éducation chrétienne, eh bien, gagne non seulement la réalité de Dieu, mais il montre nous tout qui est Dieu, ça lui-même lié, comment lié. Nous avons un Dieu personnel qui remet nous et qui interagit ensemble avec nous. C'est un Dieu de miracles, bien que bon Dieu appuyé sur les lois naturelles, mais il n'est pas limité par les lois sérieuses. Il est capable de transcender les lois, même concernant la naissance ou bien la conception virginale de Jésus. C'est-à-dire, je dis, pour une fille enfantée, il faut un rapport sexuel avec un garçon. Mais nous, Dieu tellement de puissance, Dieu tellement de pouvoir, Dieu transcendé, loi sérieux, Dieu surpassé, loi sérieux. Enseigner vision ça, est particulièrement pertinent pour l'époque nous, car il y a une bonne partie dans le monde, intellectuel là, il affirme que la science, affirme à tort que la science la soutient, enseigne ouvertement et sans que même yo pas honte, il a enseigné la vision athée et ça nous est naturaliste du monde. C'est-à-dire jusqu'à présent, nous jeunes gens qui continuent à prêcher pour faire comprendre que le monde là existait par tête. Mais nous d'après Somme 53 verset 2, les gens qui disent bagay sérieux, les gens qui disent pas que bon Dieu, c'est des insensés. C'est-à-dire, si les gens lui-même sont insensés, ils ne pas agi avec bon sens. Réfléchis à combien vision athée de monde ça, il est très limité. Il fait nous comprendre pas Dieu, comment il est très limité. Et comparer avec la vision biblique du monde, et comme nous théouel, vision biblique, elle englobée, ça nous le monde naturel, mais il n'est pas limité avec monde naturel là. Et pour qui ça en fait compte, vision biblique là, qui fait nous comprendre qu'il y a un monde qui t'a créé tout bagage là, il est simplement plus logique et plus rationnel que concurrent qui c'est ça et mon veut développer qui c'est l'athéisme qui veut faire comprendre pas un Dieu vraiment qui crée tout bagage. Les yeux du Seigneur nous laissons montrer nous il y a un Dieu qui crée tout bagage. C'est-à-dire en guise de conclusion, nous sommes capables de dire il y a un Dieu qui crée tout bagage parce que les gens qui disent pas qu'il y a Dieu, c'est un monde qui pas agir avec bon sens. Avant même que nous finissions avec l'étude là, pour que nous soyons capables de terminer vraiment, à nous prier le Seigneur. Nous bénissons, nous remercions l'Éternel notre Père parce que vous enseignez nous aujourd'hui, vous montrez nous que le monde là, il y a un Dieu qui t'a créé et c'est vous-même vraiment qui t'a créé. Aidez-nous
pour que parole ça nous capable faire foi là-dedans et comme ça rien pas troubler nous, rien pas décourager nous afin que Dieu nous capable rester fixé sur vous. Fais-nous du bien, nous pas juste pas qui mérite mais nous prions comme ça dans Jésus. Amen. Les yeux du Seigneur, c'était étude pour aujourd'hui. Déjà, je vais te passer une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.